La naissance de ce projet, c'est relativement simple. Depuis 1998, où je suis, on va dire, professionnel de la plongée en apnée, mon parcours il a été jalonné à travers les années par l'envie et le besoin de transmettre. L'importance à un moment de faire toucher du doigt aux enfants, mais pas qu'aux enfants bien entendu, aux adolescents et aux adultes, la nécessité de protéger l'environnement. Un environnement qui est l'endroit où on vit au quotidien. L'endroit où à un moment on va évoluer. Il était important pour moi de changer ma façon de sensibiliser les gens à la protection de l'environnement. Et là, depuis quelques années, je pense que ça a un lien aussi avec la naissance de mon fils, qui a bientôt 3 ans. J'ai une façon de voir les choses qui est un peu différente et il y a un bras de levier, un axe que je n'avais pas encore utilisé vraiment en réalité. C'est montrer le beau, tout simplement le beau, en disant peu, pour réussir à toucher les gens. Les gens touchés, les gens émus seront des gens qui à un moment voudront protéger. Et donc j'ai contacté une des personnes qui pour moi est le plus à même de montrer de belles choses, Greg Lecoeur, avec qui on partage la même façon de plonger, la même façon d'aborder l'environnement, sa façon d'approcher les grands animaux et notamment les baleines qui sont des mammifères. Elle correspond tout à fait à ma façon d'être. Il y a une forme de respect, une forme d'humilité, une forme d'empathie. Tout se mêle et dans l'eau, il est d'une douceur extrême. Et en fait, j'avais besoin de m'associer à quelqu'un qui allait dans ce sens, comme moi. Donc l'objectif, il est relativement simple. Faire de très belles images pour sensibiliser les gens, pour à un moment générer l'envie incommensurable de se dresser pour protéger cette beauté. Alors avec Pierre, on s'est rencontrés lors d'une expédition à Cuba. C'était la première fois qu'on s'immergeait ensemble. Au fil de l'aventure, je me suis rendu compte qu'il y avait avec Pierre sous l'eau déjà on avait vraiment une espèce de symbiose. On n'avait pas forcément besoin de parler entre le photographe, le modèle. La première fois que je travaillais avec un apnéiste, ce que j'aime beaucoup avec Pierre, c'est que c'est un grand athlète. Il aime faire passer des messages, il est beaucoup dans la transmission, notamment avec les enfants. Et sous l'eau, c'est un modèle qui comprend en fait l'histoire qu'on veut raconter. Donc, en voulant transmettre, il a cette manière de se mouvoir et d'exprimer des positions qui reflètent la rencontre, l'émotion. Et ça se retranscrit vraiment au travers des images. Dans le projet, il a fallu qu'on fasse un choix de cœur d'abord, un choix stratégique. Donc notre choix s'est porté d'abord sur la Polynésie et commencer par les baleines. Je pense qu'on commence par le plus beau, donc ça va donner une note toute particulière, une saveur toute particulière à notre projet qui ne fait finalement que débuter, puisqu'ensuite on va partir en Barra California. Là on va faire le choix de rencontrer d'autres animaux. Et puis surtout vivre l'aventure, parce que là, ici, on sait ce qu'on cherche et on cherche toujours la même chose.
a pas reparlé quand même, mais hier, il y avait 6 baleines en même temps pendant presque 2 heures. Mais c'est vraiment la sensation du son. Enfin, comment expliquer ça? C'est presque une voix intérieure en fait. Ça vibre, ça te prend. Ça permet de voir cette grandeur d'échelle. C'est pas mal, hein? Et leur manière de bouger aussi. Je sais pas si tu as vu, mais ces 40 tonnes, elles sont hyper agiles, elles te passent juste à côté. C'est gracieux. Ils te regardent comme ça, leur regard. La baleine à bosse, c'est pour moi un des symboles les plus puissants du message que j'ai envie de faire passer. La baleine à bosse, c'est l'ambassadeur des océans. Elle représente la grâce, la plénitude, elle représente la maternité, la notion de famille, la notion de pérennité, la notion de transmission, la notion de transmissibilité. Je me reconnais dans la baleine. Durant l'hiver austral, maintenant, les baleines sont en Polynésie. C'est pour ça qu'on a fait le choix de venir. J'ai voulu faire la Polynésie parce que je n'avais jamais fait la Polynésie, je n'avais donc jamais fait les baleines en Polynésie. Je voulais apporter à ce tournage, à cette mission, à cet objectif, une dimension, je dirais presque onirique. Et les australes, c'est un choix vraiment très particulier parce que ce sont des conditions qui sont difficiles. Il y a du vent, la lumière est très particulière, on est quand même très proche du froid. Donc il y a un mélange en termes de couleurs, de climat qui va apporter une touche très particulière à notre projet. Et il ne faut pas que ce soit facile. Et j'ai jamais réussi à faire quelque chose dans la facilité. Non, rien. La visite, elle est trop mauvaise pour quoi que ce soit. Donc je pense qu'il ne faut même pas assister et essayer de trouver d'autres individus. Bon, Antoine, c'est pas facile tous les jours, hein. Ça fait des millions d'années, il y a des animaux sur Terre. Ça ne fait que 70 000 ans que Homo sapiens est sur Terre. Et il n'a eu de cesse depuis son arrivée que de domestiquer les animaux. Il faut à un moment comprendre que notre rôle, notre pouvoir, c'est de laisser vivre ces animaux. Et donc nous, notre pouvoir, les plongeurs en apnée, les photographes, les caméramans, c'est d'amener les gens avec nous. Psychologiquement, oniriquement, visuellement ou physiquement. Les océans, ce sont les derniers endroits sur Terre où on est en direct avec la vraie nature sauvage. Je descends dans l'eau, à 1 mètre, je serai en contact direct avec la vraie nature sauvage. Les poissons, ce sont des animaux qui n'ont jamais été domestiqués. C'est avec ça qu'il faut nourrir la connaissance des enfants.